quelques mouvements pilates pour libérer le dos. Vous aurez besoin de votre petit caletou, instrument indispensable pour caler sous la tête. Nous allons commencer à se mettre à genoux sur les talons. On étire ses bras devant. On laisse le front aller vers le sol pour s'étirer. J'inspire par les côtes, je souffle. 3 ou 4 cycles respiratoires. Je reprends la quadrupédie. Vous avez les genoux à l'aplomb des hanches, les poignets à l'aplomb des épaules. Ajustement de posture. J'étire la nuque. Je descends mes épaules vers les poches arrière du pantalon. Je respire de façon latérale thoracique. J'engage mon plancher pelvien. Je mets mon nombril à l'intérieur de la colonne. J'inspire. Sur l'expiration, j'enroule mon bassin et j'enroule ma tête, comme si mon dos voulait aller au plafond. C'est la mobilisation du dos pour se préparer à ces quelques mouvements pilates. Et j'inspire. Toujours le ventre à l'intérieur, je descends mes omoplates et je lève la tête. Avec la sensation de mobiliser chaque vertèbre l'une après l'autre. Je souffle. Je rétroverse mon bassin. Le front vient vers les genoux. J'inspire. Je creuse. Je lève la tête. Je mobilise. Je souffle. Toujours le ventre à l'intérieur. Le ventre à l'intérieur le plus possible. J'inspire. Je souffle. Mon ventre est à l'intérieur, même si le dos se creuse. Je souffle. J'inspire. Vous restez, vous corrigez. J'étire la nuque. Je descends mes épaules. Je campe à fond. Mon ventre est à l'intérieur. Le plancher pelvien est engagé. Je souffle. Je roule. J'inspire. Je souffle. Je m'étire sur mes talons. Et je trouve du plaisir à étirer mon corps. J'étire une main. J'étire l'autre. J'étire une main. J'étire l'autre. Je pose ma tête. Et j'étire ma nuque. Vous restez quelques instants à respirer avec le haut du dos. J'inspire, je souffle, je déroule, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. J'inspire, je m'étire à droite, ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, je m'étire à gauche, ventre à l'intérieur, toujours, toujours, toujours. J'inspire, je m'étire à droite. J'inspire, je souffle, je m'étire de l'autre côté. J'inspire, je souffle, je reviens, je m'étire. Swan dive, plongeon du cygne. Mouvement pilate modifié, vous travaillez sur la mobilité du haut du dos. J'étire ma nuque. J'inspire, je souffle, je glisse mes omoplates vers les poches arrière du pantalon. Et cette glissade me permet d'étirer ma nuque et de travailler entre mes omoplates. Le swan dive modifié en pilate fondamental. J'inspire. Je souffle, je descends mes omoplates. Le ventre est à l'intérieur. J'inspire. Vous le réalisez 5 à 7 fois selon votre cycle respiratoire. C'est dans l'expiration que je descends mes omoplates. J'inspire. Je tire mes mains. Je souffle, je descends, ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. Le ventre ne bouge pas d'un millimètre. J'inspire. Je souffle, je descends mes omoplates. Je descends, ventre à l'intérieur. Encore, j'inspire. Je souffle, je descends. Je vous propose une option, celle de tourner les mains. J'inspire, j'ai les pouces en bas. Je souffle, je tourne mes mains et je retourne les paumes de main vers le plafond. Et j'utilise la descente de mes omoplates. J'inspire et là vous engagez le grand dorsal. J'inspire, je souffle, je descends.
Les omoplates sont extrêmement importantes pour libérer les excès de travail au niveau des épaules. Plus vous engagez votre grand dorsal, l'omoplate et les muscles rhomboïdes, plus vous libérez votre épaule, le devant de l'épaule. Encore une ou deux fois, selon votre capacité. J'inspire, vous devez sentir que ça chauffe dans tout le haut du dos. J'inspire et je souffle. Et je reviens sur mes talons, tout doucement. Nous revenons à quatre pattes, quadrupédie, ajustement de posture, et vous vérifiez si vous vous sentez plus à l'aise dans votre dos. Ce sont des mouvements incontournables pour la santé de la colonne, qui agissent extrêmement profondément sur toute la mécanique vertébrale, qui permet de redonner une vascularisation, une richesse dans la vascularisation par l'effet de pompe de vos mouvements. Poids du corps sur les poignets, on étire la nuque, on descend les omoplates, le ventre à l'intérieur. Je souffle, je vais de plus en plus haut, de plus en plus loin. Là, je sens que mes omoplates s'écartent. J'inspire. Et là, je vais étirer ma nuque au maximum. Je souffle. Je monte au maximum. Je cherche à exploiter l'amplitude totale de ma colonne. Poids du corps sur mes mains, les doigts sont écartés. Et les coudes sont tendus pour toujours penser à engager votre triceps avant que ce triceps-là ne perde en force. On déroule et on s'assoit sur les talons. On étire plus loin jusqu'à ce que la poitrine vienne rencontrer les genoux. Et vous voyez que c'est de mieux en mieux, de mieux en mieux. Je reviens, je m'installe sur le côté. Pour un side kick. On s'allonge. Vous alignez les pieds, les genoux, les hanches, comme si vous étiez sur une poutre de gymnaste. Cet exercice est excellent pour lutter contre les courbures disgracieuses que sont les attitudes de scoliose. On étire la nuque, on descend les omoplates. Ici, vous gardez votre petit creux à la taille. La main est sur le côté ou bien la main est sur le devant. J'inspire. Vous vérifiez en levant la tête que les jambes, que les pieds sont dans le prolongement de votre corps. J'inspire. Sur l'expiration, j'étire tellement ma jambe du dessus qu'elle se lève. J'inspire, je souffle, j'étire tellement l'autre jambe qu'elle se lève. Je suis en appui sur la hanche. Si ça me fait mal, c'est normal. Au début, vous pouvez mettre un petit vêtement. Et au fur et à mesure, cette douleur qui est responsable de tensions exprimées à cet endroit-là, ces tensions vont se libérer, il n'y aura plus de douleur. J'inspire. Sur l'expiration, je fais des ciseaux latéraux. Et j'inspire, je reviens avec la même amplitude. Et mon challenge, c'est de garder l'immobilité parfaite par un engagement de mon centre. Je vous rappelle que Pilates, en fondamental, exploite à fond cet engagement de votre centre. Et le centre, c'est serrer son plancher pelvien, rentrer le nombril dans la colonne et garder cette force à l'intérieur, ce qu'on appelle le centre de force, la génératrice, le powerhouse. Vous en faites sur 5 à 7 cycles respiratoires, vous relâchez les tensions dans le cou. Vous restez. Inspirez, soufflez 2-3 cycles respiratoires et vous redescendez. Passez sur le dos. Petit caltou. Ajustement de posture.
Vous étirez la nuque. Vous étirez les fesses. En pilates fondamental, il est indispensable de plaquer ses lombaires. Regardez, quand vous plaquez vos lombaires, vous engagez tellement votre centre et votre transverse abdominal que votre ventre, il diminue. Et vous allez renforcer vos abdominaux pour affiner la taille. Et regardez, si vous laissez le dos creux, il n'y a aucune force engagée, le ventre est mou. Donc, vous ne perdez aucun centimètre de tour de taille. Mais si vous plaquez les lombaires, plaquez. Regardez, le ventre est dur comme un os, on ne peut pas rentrer les mains dans le ventre. On étire la nuque, on descend les épaules. Les bras sont ouverts, les dos de main au sol pour permettre l'ouverture de la cage thoracique. Vous restez quelques respirations. J'inspire. Sur l'expiration, vous rétroversez le bassin et vous massez vos lombaires. Vous creusez en gardant le ventre à l'intérieur. Et sur l'expiration, vous remontez jusqu'à la taille. On vérifie, on a les cuisses molles et la fesse molle pour ne pas travailler les fessiers, mais uniquement cette force dans le ventre qui va vous affiner la taille et protéger vos lombaires et les libérer. J'inspire, je souffle, je redescends de la taille au coccyx. J'inspire, je plaque mon sacrum et je remonte une à une les 5 vertèbres lombaires en creusant mon ventre à l'intérieur. Je creuse mon ventre à l'intérieur. Je creuse mon ventre à l'intérieur. Je creuse mon ventre à l'intérieur. Je relâche mes fesses. J'inspire, je souffle, je pose mes vertèbres une à une. Vous vous placez de l'autre côté pour faire le side kick sur l'autre côté. On s'allonge, on aligne la tête, l'occiput, le soutien-gorge et le sacrum dans le même alignement. On vérifie que les pieds, on voit la pointe des pieds, je descends mes omoplates, j'inspire. Vous avez votre petit tunnel à coccinelle, vous avez les côtes qui posent. Le ventre est à l'intérieur. Placez la main devant ou la main sur le côté. Je stabilise. J'inspire. Sur l'expiration, j'étire ma jambe du dessus, pas plus haut que la fesse. J'inspire, je souffle, j'étire la jambe du dessous, pas plus haut que la fesse. Je baisse mes yeux, je vois où sont mes pieds. Et j'entame un ciseau latéral. Je souffle. Et j'inspire. Je peux travailler en augmentant la difficulté. Avec une main enlevée. Tu souffles, tu écartes. Tu inspires, tu changes l'ouverture. Tu relâches ta nuque. Tu ne respires que de façon latérale thoracique. Ton ventre ne gonfle pas. Tu en fais autant que de l'autre côté pour chercher la symétrie musculaire. Ici, on travaille énormément. Ici, ça travaille également puisque c'est le carré des lombes qui va maintenir la stabilité. Et c'est le transverse abdominal qui prend naissance dans les lombaires, jusqu'au devant, qui va se renforcer en affinant la taille. J'inspire, je reste, je stabilise. Et je relâche. Je passe sur le dos. Shoulder bridge, le pont sur les épaules. Cette fois-ci, on n'a pas besoin du caleçon. Vous étirez la nuque. Vous étirez les lombaires. Je vous rappelle, c'est impératif de garder les lombaires sur le sol. Les dos de main en croix. J'inspire. Sur l'expiration, je rétroverse mon bassin. Et regardez maintenant avec quelle facilité ce travail s'effectue. Je souffle, je monte jusqu'à la taille.
J'inspire, je souffle, je vais monter jusqu'à mon soutien-gorge. J'inspire et regardez, je vais chercher avec l'intérieur de mon ventre à déposer les 5 vertèbres du soutien-gorge qui vont jusqu'à la taille. Ventre à l'intérieur et regardez comme le corps s'incurve pour aller poser une vertèbre après l'autre, une vertèbre après l'autre, une vertèbre après l'autre, une vertèbre après l'autre. J'inspire, je suis à la taille, je descends de la taille jusqu'au sacrum, il y a 5 vertèbres. Et j'inspire, je creuse pour mobiliser cette colonne dans tous les sens. J'inspire, quand on inspire, le ventre reste à l'intérieur. Je souffle. Allez-y, 3 ou 4 montées. L'essentiel, c'est de sentir les étapes, la taille. Ensuite, le soutien-gorge. Pas plus haut, la nuque est étirée. Exercice extraordinaire pour mobiliser les vertèbres les unes après les autres et favoriser une vascularisation. Cet exercice n'a de valeur que si le ventre est utilisé en pression à l'intérieur pour poser les vertèbres les unes après les autres sur le tapis. La nuque est étirée. Plancher pelvien engagé, ça veut dire tu serres l'anus, tu remontes l'anus dans l'estomac et en même temps ton nombril est à l'intérieur. Quand tu inspires, ton ventre ne se dilate pas en pilates. En pilates fondamental, nous travaillons sur toute la musculature profonde, les muscles du dos profond, les multifides, les interépineux, les intertransversaires, les érecteurs du dos. Et c'est ceux-là qui construisent une architecture extrêmement solide et qui soulagent les douleurs du dos. Vous êtes en train de donner une meilleure santé à votre dos rien que par le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Nous terminerons, nous allongeons les jambes et on tapote. On tapote son ventre. Je vous propose un travail de force sur le centre par la mobilisation de vos épaules. Si vous vous sentez le besoin, vous placez votre petit caleçon sous la tête. Comment est-ce qu'on sait qu'on en a besoin? Eh bien, ici, on ne doit pas avoir de tension dans le cou. Et votre menton, il doit être vraiment vertical. Il ne doit pas être en double menton. Il doit être comme la taille d'une petite orange sur le menton. J'inspire, je souffle, je monte mes mains. Je vais jusqu'où je peux par rapport à mes épaules. Attention. On est bien souvent tenté de faire ça. Et donc là, tout le centre est lâché. Cela n'a aucun intérêt. Vous allez enfoncer vos lombaires dans le sol, comme le fait le pilate fondamental. Je vous rappelle que quand elles sont enfoncées dans le sol, vous êtes obligé de fortifier les muscles de la taille et ça affine la taille de façon spectaculaire. Et ça, vous allez le garder. Et je n'inspire que par mes côtes, ça ne bouge pas. J'inspire. Je souffle, je monte mes bras à la verticale, un petit peu plus en arrière. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire. Cet exercice, c'est le double leg stretch modifié en pilates fondamental. C'est un travail avec une mobilisation préalable des épaules et on va utiliser les jambes. Je souffle, j'inspire, je m'occupe de mes jambes. Je souffle, je lève ma jambe droite en chaise inversée. Dans cette position, mes lombaires sont complètement au sol, le ventre à l'intérieur. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais étendre ma jambe en diagonale, à peu près à 45 degrés du sol en soufflant.
J'inspire, je reviens, j'en fais 3 de cette jambe. Je souffle. Et le ventre est à l'intérieur. Et vous plaquez vos lombaires sur le sol pour maintenir cette force dans votre powerhouse. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. Tu souffles, tu n'utilises que ta cage thoracique pour respirer. C'est le pilate. Tu souffles. Tu inspires, tu reposes. Précision du mouvement. J'inspire, je souffle. Attention, la maîtrise, la concentration, le contrôle. Quand on lève sa jambe, il n'y a pas ça. C'est le contrôle. J'inspire par mes côtes. Je souffle. Mes lombaires sont plaqués sur le sol. Et quand je lève ma jambe, il n'y a aucun mouvement de ventre. Précision du mouvement. Contrôle. Concentration. Centrage. Ici, c'est très dur. Je souffle, j'étire ma jambe. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'étire ma jambe. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'étire ma jambe. J'inspire, je reviens. C'est le double leg stretch. Je souffle, j'étire ma jambe à 45 degrés. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'étire ma jambe. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'étire ma jambe. J'inspire, je reviens, je repose. J'allonge mes jambes. Je tapote. Dans votre ressenti, vous devez sentir que ça a travaillé tout autour. Et c'est ça le travail du centrage, du gainage en pilates. Et ça, c'est incontournable. Pilates vous apprend à avoir le ventre très fort, comme la quille d'un bateau pour soutenir le mât et la colonne. Si la quille est vermoulue ou n'a aucune force, le mât ne va pas tenir. Donc en pilates fondamental, on apprend à plaquer ses lombaires dans les mouvements de jambes, à garder le ventre parfaitement à l'intérieur. Je vous propose de faire le triangle avec vos mains, comme ceci. Et regardez ce triangle, nous allons le poser dans le creux lombaire. Posez vos coudes, j'inspire, j'étire ma nuque. J'appuie mon ventre à l'intérieur contre mes mains. Je relève mon buste, ventre à l'intérieur. Et regardez mon ventre. Regardez ce qui se passe. J'inspire, je souffle, je pousse sur mes mains, le ventre à l'intérieur. Le ventre n'a pas gonflé d'un millimètre. Et je m'étire. Je reste. J'étire ma nuque, je descends les épaules. Les bras sont tendus. J'inspire. Je souffle, je reviens. Voilà, nous avons terminé ces quelques mouvements pilates. Nous avons vu un shoulder bridge. Nous avons vu un swan dive. Nous avons vu un side kick. Tout ceci en pilates fondamental, donc qui travaille sur la stabilisation, et tout ceci pour vous permettre de libérer votre colonne pendant quelques instants. Appréciez, sentez comme vous êtes. Et je vous dis à la prochaine fois. Et la prochaine fois, nous travaillerons avec tout ce qui concerne les abdos pilates et le ventre plat.